Salut la bonne famille, c'est Vini. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on doit refaire le son de Imra Bongé. Dans ce son franchement ça m'a tellement marqué parce que ce son à l'intro tu écoutes ce son, c'est un peu émotionnel, c'est un peu tranquille, c'est un peu du genre non, à la fin rien ne doit se passer, à la fin c'est tranquille. Mais ensuite tu écoutes une transition du genre: ne viens pas ici, ne touche pas à mon poste, c'est moi Imra, c'est moi le nouveau king du rap ivoire. Franchement, un gros chapeau à Imra. Donc moi il serait pas long, moi je vais attaquer vite le but du sujet, tu vois. Donc on écoute l'extrait de l'instrumental que j'ai fait et on passe aux détails. On se retrouve dans FL Studio et dans FL Studio, comme tu as remarqué, j'ai fait bel et bien l'instrumental et ça n'a pas été facile parce que pour avoir le sample de la guitare, non, je me suis trop cassé la tête. J'ai été obligé d'utiliser les sites Brosson que je peux pas donner le nom ici pour avoir ces samples, mais j'ai eu le sample et on s'écoute ça. Et après j'étais aussi obligé de sampler la mélodie du couplet, donc ça nous donne ceci. Après avoir samplé les deux mélodies, j'ai rajouté une autre mélodie orchestrale de ces jonologies qui nous joue comme ceci. J'ai rajouté ça parce que j'ai vu les mélodies que j'ai samplées, il y avait un peu de grain et c'était pas trop audible, tu vois. J'étais obligé de rajouter cette mélodie orchestrale. C'est vrai que ce n'est pas trop qualitatif, mais avec le mixage, ça va aller. Et ensuite, j'ai rajouté aussi une bells, cette bells qui nous joue comme ceci. J'ai joué cette baisse à 4 mesures et je l'ai copié pour que ça me donne 8 mesures normalement, tu vois. Ça n'a pas été trop compliqué à faire, donc toi-même chez toi, tu peux le faire, c'est ça. Et ensuite, je me suis attaqué directement aux drums. J'ai commencé d'abord par un snare qui joue le rythme de hi-hat, donc ça donne ça. Après avoir rajouté le snare, j'ai vu que je peux pas le laisser comme ça serait un peu trop amateur. J'ai rajouté un autre hi-hat qui joue le même rythme du snare, donc c'est un peu comme ceci. Et ensuite, j'ai rajouté mon snare qui donne vraiment le rythme à la prod et ce snare joue comme ceci. Comme vous avez remarqué, à la fin de la 4e mesure, il y a eu un décalage de notes pour donner un peu du bounce, pour donner une rythmique un peu différente, tu vois. C'est pourquoi moi je dis Imra, c'est vraiment lui le chété, il n'y a rien à dire. Et ensuite, j'ai rajouté le kick, ce kick joue comme ceci. Ici, à la fin de la 8e mesure, j'ai joué un rolls de kick pour que ça donne un peu encore du bounce. J'aime trop le mot bounce. Vous-même, vous comprenez. Bounce, bounce. Ça rime avec Bongé. Donc, il n'y a rien à dire, tu vois. Ici, j'ai joué un peu un rolls de kick et j'ai joué sur la vélocité pour que ça fasse un peu comme ceci. Et ensuite, j'ai rajouté ma basse. Cette basse a été jouée simplement et c'est comme ça joue dans toute la prod. À la seule différence qu'il y a un peu de cut et un peu de ceci, c'est comme ça que ça a été joué, tu vois.
Après, j'ai vu que dans la prod principale, il y avait un effet de gâchette d'âme qui fait ta ta ta. Et sur cette percussion de gâchette d'âme, j'ai joué avec la vélocité et j'ai pu jouer du système délai. Du genre, ça fait gauche-droite avec une descente, tu vois. J'ai fait système délai comme ceci, panique. Et j'ai joué avec la vélocité ici pour que ça fasse système délai descendre un peu, pour que ça donne encore et encore du bounce, du rythme. Imera le cheté, donc c'est un peu ça, ça joue comme ceci. Et là, la prod est finie. Comme vous avez remarqué ici, j'ai rajouté encore des ports d'âme parce que les ports d'âme auxquels j'ai rajouté avec des effets de délai n'ont pas assez de bounce. J'étais obligé de rajouter. Et à la fin ici, comme dans la prod principale, il y a un peu un effet de feu, donc j'étais obligé de rajouter ça. Après avoir rajouté ça dans le mixage, pour donner un peu de la variation à la prod, je suis venu ici, j'ai fait du style noyé. Quand tu écoutes profondément le son, il y a des parties où tu écoutes comme la prod se noie et après ça ressort de sa noyade un peu de ce genre. Pour faire cet effet, j'ai rajouté un équaliseur et sur cet équaliseur, j'ai rajouté ce preset de 3 bandes et après j'ai fait une automation de clip. C'est ça qui m'a donné cet effet et la prod est totalement finie. Il n'y en a rien de compliqué sur cette prod. La seule chose sur cette prod, c'est que ça nous raconte une histoire. Donc j'ai mixé la prod au complet. Je t'envoie le lien en description. Si tu es nouveau, abonne-toi. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts qui arrivent sur la chaîne. C'était Vini. Vini.